me rejoindre aujourd'hui. On va travailler ensemble des techniques de respiration du pranayama. Donc le pranayama, c'est l'ensemble des techniques respiratoires enseignées par la philosophie du yoga. Aujourd'hui, on va travailler Bhastrika et Kapalbhati. Les deux techniques sont des techniques énergisantes, donc à éviter le soir, puisque vous voudrez probablement dormir la nuit, et que c'est énergisant, donc plutôt le matin ou en milieu de journée, à un moment où vous avez besoin de retrouver un peu de peps et surtout de concentration. Ces deux techniques sont à éviter pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, une tension artérielle élevée, des problèmes de vertige, des glaucomes et épilepsie. Et puis pour toute autre condition pour lesquelles vous auriez un doute, consultez avant de pratiquer. Voilà, donc l'important pour commencer, c'est la posture et les conditions dans lesquelles on se trouve. Je vous propose de vous moucher, parce qu'on va beaucoup travailler avec le nez, donc il faut avoir le nez bien vide. Donc mouchez-vous bien pour pouvoir tout faire circuler par le nez, parce qu'on garde la bouche fermée. Ensuite, on cherche à avoir le dos droit. Donc ici, je suis assise sur une chaise. Ce sont des pratiques que vous pouvez faire au bureau, même si c'est un petit peu bruyant, donc soyez plutôt seul. Vous pouvez faire ça dans votre salon, vous pouvez aussi faire ça debout si vous préférez, en tailleur ou à genoux. Ici je suis assise au bord de ma chaise, donc pas au milieu. Et pour respirer, on a besoin d'avoir le ventre libéré. Donc si vos vêtements sont serrés, soit vous changez de vêtements, soit vous défaites le premier bouton pour avoir la place. Avec la chemise par-dessus, on n'y voit rien. Ces respirations se pratiquent le ventre vide, donc pas après manger, au moins 2 heures après manger. L'idéal, c'est le ventre vide le matin au réveil ou bien avant d'aller déjeuner. Voilà. Donc évitez d'avoir le ventre plein, ça ne facilite pas la respiration et puis on peut se sentir un petit peu mal à l'aise. Pour bien respirer, en plus d'avoir de la place, il faut avoir la posture bien droite. Donc pour redresser sa posture, on commence par le bas, on redresse ses lombaires, d'accord. On n'est pas avachi en arrière, mais on n'est pas cambré vers l'avant non plus. On essaie de redresser ses lombaires avec une sangle abdominale qui la tient sans tension. On redresse ses vertèbres l'une sur l'autre à la verticale, on garde les épaules basses et on se tient le plus droit possible. On rentre son menton, on est conscient de son sommet du crâne qui s'ancre dans le ciel et les ischions, les pointes des fesses qui sont ancrées dans la chaise ou dans le sol où que vous soyez. Les pieds sont à plat, les jambes sont décroisées. Voilà, ça c'est pour l'installation. Ensuite, on va prendre un petit moment juste pour prendre conscience de sa respiration avant de se lancer dans les deux techniques respiratoires. Donc prenez un petit moment ici pour fermer les yeux. Respirez à fond. Et puis venez écouter votre souffle. Et descendez votre respiration dans le ventre. On va emmener toute la respiration dans le ventre, le reste du corps est immobile. C'est juste le ventre qui inspire, qui se gonfle et qui rentre à l'expire. Écoutez cette respiration, prenez-en conscience. Ici, c'est une respiration contrôlée puisqu'on respire que avec le ventre. On augmente un petit peu sans forcer la sortie du ventre, mais quand même, ce ballon se gonfle. Le diaphragme descend, remplit le ventre. Et à l'expire, la membrane du diaphragme remonte, le ventre se vide et vous videz activement pour bien évacuer tout l'air. Inspirez pour mieux prendre un nouveau souffle. En même temps que vous faites le va-et-vient avec le ventre, prenez conscience du son de votre souffle. Prenez conscience peut-être des sensations à l'entrée de vos narines, sur la peau, entre les lèvres et les narines. Vous sentez peut-être que l'air est frais à l'entrée, un peu plus chaud à la sortie. Encore 2 allers-retours avec votre ventre. Et puis on va ouvrir les yeux, retrouver une respiration normale en automatique. Quand on
on commence à se concentrer sur le souffle, il ne faut pas hésiter à soupirer, à bâiller. Tout ce que vos poumons vous demandent, n'hésitez pas à le leur donner. D'accord ? Plus on bâille, plus on s'ouvre, plus on s'oxygène et plus on se relâche. Donc respiration Bhastrika pour commencer. C'est une respiration active avec une inspiration assez forcée et une expiration assez forcée. D'accord ? Et on va l'accompagner d'un mouvement du bras parce que souvent quand on fait quelque chose avec le corps, on permet de mieux visualiser ce qu'on fait. Donc on va s'imaginer qu'on a une barre au-dessus de sa tête et qu'à l'inspire, on va la remonter et à l'expire, on la tire en soufflant par le nez. Donc la bouche reste fermée. On va mettre la conscience sur l'abdomen, sur le ventre qui inspire et qui expire. Donc on n'est pas obligé de faire le mouvement des bras, mais ça aide beaucoup pour prendre conscience de ce qu'on fait. Si vous avez le nez bien mouché, maintenant que vous avez compris ce qu'on va faire, on y va. On monte sa barre, on inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Encore une. Et relâchez. Respirez un petit moment, respiration normale. Ressentez. Vous avez peut-être la tête qui tourne un petit peu avec l'augmentation d'oxygénation. Alors, je vous ai dit dans quelles conditions physiques il ne fallait pas pratiquer ces deux respirations. En revanche, je ne vous ai pas dit les bénéfices de cette respiration. Donc, celle-ci et l'autre ont tous les deux une augmentation des échanges d'oxygène et de gaz carbonique. Donc, forcément, ça va stimuler le métabolisme. Quand on stimule le métabolisme, on encourage l'élimination des toxines. Donc, ça, déjà, c'est bien. Et puis, ce que ça fait en oxygénant beaucoup le cerveau, c'est que ça permet de faciliter la concentration et que ce soit pour travailler, faire un travail mental ou pour faire de la méditation. Donc voilà, ça c'est pour un petit résumé des bénéfices de ces respirations. On se refait un petit coup de Bhastrika, on y va. Relâchez, fermez les yeux, respirez normalement. Moi je sens un peu la tête qui tourne, ça m'est plutôt assez agréable. Si ça vous est désagréable, surtout arrêtez ce type de respiration. Je vous propose maintenant la deuxième technique de respiration, Kapalbhati, qui veut dire technique du front luisant. Donc on va vraiment faire reluire la partie avant de notre tête pour mieux réfléchir et mieux se concentrer. Voilà, donc pour vraiment briller de la tête. Donc ici c'est un petit peu plus complexe et il faut attraper le coup, mais ça vient avec le temps. Donc surtout on ne cherche pas à aller vite. Comme dans tout en yoga, on cherche plus la justesse de l'alignement ou de la posture ou de la respiration que la performance, que ce soit en vitesse ou en souplesse. On ne cherche jamais la performance. Donc ici, c'est une expiration forcée, comme un soufflet. Et comme on a soufflé fort, la respiration inspire se fait en automatique. D'accord ? Et on va la faire plusieurs fois de suite. Donc je vous montre ce que ça fait. Je fais une grande inspire. Et ensuite, donc ici vraiment je force avec le ventre, je rentre le ventre pour faire un soufflet et automatiquement mon ventre sort pour inspirer parce que j'en ai besoin. D'accord ? Donc évidemment il faut se tenir droit pour avoir la place de respirer. Ça chauffe dans le ventre, ça chauffe dans le bas du dos, ça fait travailler des muscles qu'on n'a pas toujours l'habitude de travailler et ça fait beaucoup de bien. On y va, on va d'abord faire une grande inspire-expire.
On va le faire 10-12 fois d'abord et ensuite s'arrêter. Quand on inspire. On arrête. Inspire, expire. Donc là, on va assez vite, mais peut-être que votre rythme est différent et beaucoup plus lent. Et dans ce cas-là, on peut le faire plus lentement. On y va, inspire. On arrête, on respire. Là, on l'a fait 10-12 fois. Prenez le temps de respirer entre deux. On va le faire une troisième fois. Une grande inspire. On y va. On inspire, expire. Prenez le temps ici d'inspirer, poumon à moitié plein. Une petite rétention, poumon moitié plein. Restez sans respirer, sans bouger. Serrez le périnée, rentrez le menton. Et puis terminez de remplir les poumons. Et relâchez. Voilà, encore un petit temps, on se concentre, on écoute son souffle naturel, automatique, sans le contrôler, pardon. J'espère que cette présentation vous a été utile. Il s'agit évidemment d'une introduction à des techniques qui sont complètes, très anciennes, donc il y a encore beaucoup à apprendre. Pour le Bastrika, ici, on l'a fait une dizaine de fois, 3 fois je crois. Vous pouvez faire 10 fois jusqu'à 5 rounds de 10 fois. Pour la Kapalbhati, pareil, vous pouvez faire 5 fois 10 respirations. Mais une fois que vous allez développer la pratique, vous pouvez faire 10 et jusqu'à 50 et même jusqu'à 100 lorsqu'on est vraiment très avancé. Mais déjà une cinquantaine de fois, ça commence à bien chauffer. Donc faites-le à votre rythme, sans performance. Et puis si vous voulez apprendre davantage sur le pranayama, n'hésitez pas, plus vous approfondirez et plus vous en bénéficierez. À très bientôt, je vous remercie. Au revoir.